tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui avec Nessa, qui est un peu réfractaire mais qui passait par là, pour une vidéo qui a pour but de m'aider à me tenir à carreau et à remplir mes objectifs, puisque je vais vous parler de ces suites de séries qu'il faut absolument que je lise. C'est des suites que j'attendais avec énormément d'impatience pour la plupart, et pourtant quand elles sont parues, je ne me suis pas jetée dessus. Je les ai achetées, oui, mais je ne les ai toujours pas lues, et c'est vraiment impardonnable, et il faut que ça cesse, il faut que je lise ces suites parce que je les attendais tellement que j'ai pas d'excuse pour pas les avoir lues. Donc je vous les montre, et j'espère que cette vidéo va me motiver à les lire en 2023. Alors la première, je vais la passer très rapidement parce que je vous l'ai montré dans tellement de piles à lire que c'est une honte, tout simplement. Voilà, c'est une honte. C'est aberrant que j'ai toujours pas lu. Et c'est The Bronze Beast de Roshani Chokshi. Ouais, je l'ai mis dans toutes mes piles à lire de l'année et je n'ai toujours pas lu. Je pense que je l'avais déjà mis dans les piles à lire de l'an dernier. Écoutez, j'ai même plus de mots pour à quel point je me déçois moi-même de toujours pas l'avoir lu celui-là. Voilà. Je vous le présente plus parce que j'en ai parlé tellement de fois. Ensuite, on a Fevered Star de Rebecca Roanors, qui est la suite de Black Sun, que j'ai eu la surprise de voir était sortie en français et avait eu vraiment très peu de promotion malheureusement. C'est une fantasy qui est inspirée de mythologie d'Amérique centrale et du Sud. Donc ça change un petit peu de ce qu'on voit le plus souvent et c'est super bien fait. Il y a des histoires de prophéties, on suit, il me semble, 3 personnages vraiment différents. Niveau civilisation, c'est vraiment fascinant. J'avais adoré le premier livre. J'avais extrêmement hâte de lire la suite parce que le premier se termine sur des actions vraiment genre waouh. Et voilà, il est là. Il est sorti il y a un certain temps. Il est sorti en avril 2022. Faudrait que je me bouge. Une autre série que j'attendais énormément et je pense que le premier tome avait été dans mon top 10 de l'an dernier. All of Our Demise, la suite de All of Us Villain, qui va sortir en français si je me trompe pas. C'est une duologie un petit peu à la Hunger Games mais avec de la magie et c'était hyper allaitant. Le premier tome, tout ce qui se passait, on se demande comment les personnages vont s'en sortir parce qu'on suit le point de vue de chacun, donc on apprend un petit peu à les apprécier chacun, sauf qu'on sait qu'il n'y en a qu'un seul qui va survivre. Donc c'est un petit peu difficile, mais c'est tellement bon à lire. Une suite qui ne va pas vous surprendre, The Atlas Paradox, la suite de The Atlas 6, qui était ma lecture préférée de 2022. Lui, il est sorti plus récemment, genre fin 2022, donc j'ai une petite excuse, mais c'est un des premiers que je compte lire en 2023 parce que il faut que je sache qu'est-ce qui va arriver à tous les personnages. Et un autre qui est sorti tard en 2022, donc pareil, je m'en veux pas trop de pas encore l'avoir lu, c'est Bloodmark de Tracy Deonn, donc la suite de Legendborn, aussi sorti en français, que j'avais adoré. Pareil, il devait faire partie de mon top 10. En fait, je me rends compte que c'est que des suites de mes livres préférés des années précédentes, donc qu'est-ce que je fous? Pourquoi je les ai pas encore lus, sérieusement? Donc j'ai vraiment hâte de retrouver l'héroïne, de retrouver ce monde universitaire un petit peu inspiré des légendes arthuriennes, mais qui intègre aussi des problématiques de racisme, de discrimination, des personnages au top, un petit peu de romance. J'ai hâte. Par contre, il est très très cool. Donc ça, c'était la fantasy. On va maintenant passer à la science-fiction, parce que il n'y a que ces deux catégories là dans mes suites. J'ai Ocean's Echo, qui est la suite, voilà, pas vraiment la suite, qui est le deuxième tome dans le même univers que Winter's Orbit, qui est une romance MM soap opéra que j'avais adoré donc en science-fiction. Et donc ça, c'est avec 2 autres personnages dans le même univers. Je pense que c'est encore une histoire de politique, de mariage arrangé, quelque chose comme ça. J'ai extrêmement hâte de le lire, j'espère qu'il sera aussi bon que le premier. J'ai le deuxième tome, et le troisième aussi en fait si je suis honnête, de The Extraordinaries de TJ Klune, donc Flashfire, et le troisième c'est Heatwave. J'avais adoré le premier tome, il m'avait fait rire, pleurer, tout, comme TJ Klune sait le faire, avec ses histoires de super-héros et d'amour adolescente à la fois. Puis voilà, les mois ont passé et il a eu le temps de sortir les 2 autres tomes de sa trilogie, et moi j'ai toujours pas avancé. Il faut que je remédie à ça.
Les deux derniers, je les traîne depuis un moment et je pense que vous allez comprendre pourquoi quand vous allez voir l'auteur. C'est True Life et Aurora's End de Jay Kristoff et pour celui-là aussi Amy Kaufman. Et mon amour pour Jay Kristoff a beaucoup décliné dans les 2 dernières années. Donc ça m'a un peu démotivée à lire ces 2 livres-là, mais c'est quand même les fins de trilogie et je les ai, donc je veux vraiment les lire. J'avais adoré les 2 premiers tomes d'Aurora Rising. Je sais pas comment s'appelle la trilogie. Aurora Cycle, voilà. Donc j'avais adoré les 2 premiers tomes. C'était hyper alléchant, ça te tenait en haleine du début à la fin, tu savais pas ce qui allait arriver au personnage et c'était assez fascinant comme univers science-fiction. Donc je sais que si je le lis, je vais le lire très vite, c'est juste il faut que je l'ouvre et que je commence. Et True Life, c'est la suite d'une trilogie qu'il a faite sur une terre futuriste avec des androïdes où quelques gens ont aussi développé des pouvoirs. Et j'avais trouvé que l'univers qu'il avait créé post-apocalyptique était vraiment super bien fait. Pourtant je lis pas beaucoup de trucs post-apo. Et celui-là j'aimais beaucoup. Il y avait une révélation à la fin du premier tome qui m'avait laissé sur les fesses. Le deuxième tome j'avais beaucoup aimé aussi. Donc voilà, j'aimerais finir pareil. Et puis il y en a une autre que je vais mettre dans cette liste même si elle n'est pas encore sortie parce que peut-être que ce sera sorti d'ici à ce que la vidéo soit publiée ou ce sera à peu près en même temps. Il s'agit de Hellbent de Leigh Bardugo, la suite de Nine House, que j'attends avec tellement de patience que j'ai pas les mots pour le dire parce que ça fait vraiment longtemps que j'attends. J'espère ne pas être déçue. J'espère que j'ai pas amélioré l'image que j'avais de Nine House dans ma tête à force d'attendre, mais j'ai très hâte de replonger dans les aventures d'Alex Stern, dans ce monde Dark Academia et en même temps un peu enquête que Leigh Bardugo a créé. Donc j'ai envie de dire je vais me jeter dessus dès qu'il va sortir, mais on a la preuve que c'est pas ce que je fais en vérité. On va voir, je vais essayer. Je vous promets rien, mais je vais essayer. Donc voilà, ça fait 10 suites que je veux absolument lire en 2023, que j'ai attendu avec beaucoup d'impatience et que j'ai laissé tomber. Et je m'en excuse, les petites suites. Je veux vous lire. Donc souhaitez-moi bonne chance. Dites-moi si vous aussi, il y a des suites que vous voulez absolument lire en 2023, des suites que vous vouliez lire en 2022 mais qu'au final vous n'avez pas eu le temps et que vous avez un petit peu honte, comme moi. Et puis on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ça en fait combien ça? 9. Je n'ai pas une note qui traîne?